All right, everyone, welcome. We're talking MMA in Canada and Quebec with Luca from l'Arena MMA. Bonjour, Luca, comment ça va? Bonjour, ça va très bien et toi? Merci beaucoup pour l'invitation. Oui, merci pour nous rejoindre. Alors, I'm going to be asking you some questions here in English, but this conversation va être un peu en anglais, un peu en français. On va mélanger les deux. So let's dive right into it. Pardon me. Luca, how did your journey begin with l'Arena MMA? Can you share the story behind the creation of the podcast and media series? Absolument. Alors, à la base, moi, j'avais un média de rap, de musique rap à Montréal, qui s'appelle l'Arena, MTL, et qui fait partie des plus gros médias de rap musique. On a plus d'1 million de vues sur YouTube, on a plus de 5000 abonnés. On a travaillé à peu près avec tous les artistes rap de Montréal. Et puis, après 3 ans, j'ai eu envie de changer un petit peu et j'ai toujours été fan de MMA. J'en ai toujours fait aussi. J'ai même combattu en amateur quand j'étais plus jeune au Québec. Alors, je me suis servi de toute cette expérience que j'avais dans le monde du média de rap pour la mettre au service du MMA, étant donné que j'ai décelé un manque au Québec en termes de couverture de tout ce qui se passait. J'ai vu que Samouraï MMA existait et je voyais rien, je voyais pas de contenu, je voyais seulement que Samouraï MMA faisait des événements, mais il n'y avait pas de contenu donc sur les combattants ou sur les événements ou très peu. Donc je me suis dit, il y a une fenêtre à saisir. Donc je me suis servi de mes connaissances et aussi d'une équipe. Je ne suis pas tout seul, on est plusieurs dans l'arène MMA. Et toute cette équipe avait de l'expérience avec moi dans le passé. Donc on a mis nos connaissances au service du MMA au Québec. Yeah, and you're creating some outstanding content and interviews as far as covering MMA in Quebec. And I was unaware that you had, and I should say in Quebec, but also in Canada, of course. I was unaware that you originally were covering hip hop in Montreal and Quebec. Before we dive into MMA, what are your thoughts on? I take it originally tu viens de la France ou tu? Oui, oui. Oui. OK. J'aimerais juste savoir ton opinion sur le hip-hop ici au Canada, le hip-hop francophone. Your opinions. Oh, ça pourrait être tout un podcast aussi, hein. OK, Mais si tu veux, on peut, we can put that aside and do t'aimes that. bien? T'aimes bien? Tu connais un petit peu? Je Do you connais listen? un peu, mais c'est comme from the 90s and so on. Like kind of, I guess, un peu plus old school. Moi, je suis vieux, alors je connais un peu le Et toi, rap. t'es de quelle ville? Ottawa, j'habite à Ottawa. Ok, je Ouais. connais pas mal d'artistes de Gatineau. OK, Il y a des bons artistes de Gatineau, mais OK, rapidement, je pense que le rap montréalais, le rap canadien est en plein développement. N'a pas atteint OK, le niveau qu'il est censé atteindre OK, et est obsédé par le fait de s'expandre dans d'autres pays. OK. Et est l'industrie n'est pas professionnelle. Ici, L'industrie, ouais, ouais. au Canada? Au Québec, Ouais, je vais exclure Toronto parce qu'il y a Drake, il y a The ouais, Weeknd, ouais. c'est too much. Mais au Québec et au Canada, sauf Toronto, c'est pas encore professionnel quand on compare aux industries américaines ou françaises. Donc l'industrie du rap doit encore beaucoup évoluer. Very interesting. And it's funny because hip hop, I believe, is celebrating its 50th anniversary, Oui, the birth of hip hop, la naissance du hip hop ouais, au New York. cette année. Alors, you know what? It's really interesting that you have that background in hip hop and media, and that you've been able to feel the need as far as coverage of MMA in Quebec, as you were saying. I want to jump right into a set of other questions. We're going to move on from hip hop music, which is awesome that you covered. We're gonna focus in on the subject matter, which is MMA. Being originally from France, how do you find the MMA scene different ici au Canada, particularly à Quebec? How would you say? Well, what's your opinion of, I guess, MMA in Canada and Quebec? Bah déjà, moi, je suis venu au Québec en 2012. À Okay, l'époque, le MMA était illégal en France. Donc, c'est au Québec que j'ai appris à
Je connaissais l'UFC, je regardais à l'époque les combats de Brock Lesnar contre Alistair Overeem, par exemple. Et après, je suis arrivé au Québec. Et là, j'ai vu que le MMA, c'était beaucoup plus gros qu'en France. En France, on n'avait pas de combattants. Il y avait peut-être Tchèque Congo, c'est tout, mais c'était pas médiatisé. On n'en parlait pas dans les médias. On n'en parlait pas trop entre nous. C'était vraiment Pourquoi pas? parce que c'était illégal. Donc, OK. le marché français, il y avait pas, il y avait rien à la télé. Ouais. C'était pas diffusé non plus. C'était pas très connu. Et puis, je suis arrivé au Québec et là, c'était plus connu. Et quand je suis arrivé à Trois-Rivières, j'ai vu qu'il y avait un club, donc je me suis inscrit. Donc là, c'était vraiment ça, mes premiers pas dans le MMA. C'est en faisant du MMA. Et je regardais même pas tant les UFC au début. C'est après, quand j'ai vraiment appris à aimer ce sport, que je me suis mis à regarder les événements UFC, etc., Bellator. Et à l'époque, c'était Georges Saint-Pierre. Donc, il y avait beaucoup de hype. On en parlait beaucoup. Quand Georges Saint-Pierre a arrêté, on en parle beaucoup moins. Beaucoup Mhm. moins. J'ai l'impression que la médiatisation du MMA a diminué. Wow. Tandis qu'en France, depuis 2 ans, c'est légal. Ça a explosé. Je pense que là, on a atteint un niveau où le MMA français est, est pour la première fois dans l'histoire du sport, devenu plus haut que le MMA canadien, Really? je pense. On a eu des changements. We were chatting a few weeks ago, and and you mentioned that. You mentioned that Ouais, now that MMA is legal, professional MMA is legal, and amateur is legal oui, exactement, les in deux. France. We now there's a lot of promotions, of course, that are starting up, and there's a lot more participation. And you're saying that MMA in France, you think, has potentially surpassed Oui, Canadian MMA. oui, Peux-tu élaborer sur ça et donner des exemples? Parce que it's a big ouais. statement. I and yeah, I think people would want to know the scope of that. Un exemple, un exemple. L'UFC est venu au Canada. Est-ce qu'ils ont signé des nouveaux Canadiens? Ils ont Non. signé aucune nouvelle signature. L'UFC vend en France en septembre. Il y a des nouvelles signatures. Il y a Guémouri qui vient d'être signé de la BTT. L'année dernière, ils avaient signé Taylor Lapillus qui n'a pas combattu. Là, il va combattre. L'année dernière, ils ont signé William Gomis. Le marché français, j'ai l'impression qu'il est même plus intéressant aux yeux de l'UFC que le marché canadien. Wow. Le MMA amateur en France peut réunir des salles de 4 500 personnes, en amateur seulement. Le Bellator va à Paris. Le PFL va à Paris là, en septembre. C'est devenu un marché très intéressant pour le monde du MMA. Les combattants français sont en train d'exploser. On a Saladin Parnasse, double champion du KSW. On a Cyril Gann, Nassourdine Imavov. On a des combattants français qui sont à l'heure actuelle mieux classés que les combattants canadiens. Hmm. Now, in terms of MMA in Canada, what's your opinion of MMA in Canada? Having covered the sport, particularly in the capital city of combat sports, I think in Canada, which is definitely Montreal, Quebec. What's your opinion and assessment on the quality of athletes coming up on Il the y a du amateur professional level? très haut niveau. Il y a du très haut niveau au Canada, à Montréal aussi, mais on peut citer la Niagara Top Team qui sont très forts. Ouais. Je pense que forcément, il y a moins d'habitants au Canada qu'en France. Il y a moins d'habitants au Québec qu'en France. Donc, de base, le bassin de combattants est plus faible. En France, ils sont 70 millions. Mais le niveau ici, il est très élevé parce qu'il y a une grande expérience, notamment avec des coachs comme Firas, le Tristar. Il y a beaucoup d'expérience à l'UFC. Il fut un temps, je pense, où on m'a dit qu'au Tristar, il y avait peut-être 10-15 combattants qui étaient à l'UFC et qui s'entraînaient au Tristar. Mais je pense que le niveau au Canada est très haut et j'ai l'impression qu'il y a une identité canadienne, un fighting style canadien qui est très agressif. De la plupart des combattants que je vois au Canada, c'est des combattants qui sont agressifs. Le style canadien est agressif
Et je ne sais pas si c'est dans le même sujet, mais selon moi, vu l'intérêt qu'il y a en France de l'UFC, les Québécois ont un grand avantage. C'est des francophones. Selon moi, certains devraient peut-être aller essayer d'aller toquer à la porte de la France et des organisations françaises. Really interesting. Cette discussion-là, ce sujet, we could probably talk for another Ouais, hour because there's just so many more layers to it. ouais, And I appreciate what you're saying. J'aimerais juste qu'on retourne un peu sur le sujet de la MMA en France. ouais, Tu disais que c'était pas légal ça vient juste d'être ouais. légal. A lot of that is due to the work from what I've read and from interviews I've had, due to the work of International Mixed Martial Arts Federation, kind of really lobbying and promoting amateur MMA from the ground up. Mais j'aimerais savoir, en France, est-ce qu'il y avait des clubs de sport MMA qui faisaient le Oui. sport? OK, avant. Ouais, ouais, ouais. So, were there MMA clubs before the sport became legal? Yes, et ils Right. combattaient en pancrace. Les OK. compétiteurs faisaient du pancrace. Donc le pancrace, c'est comme le MMA, sauf qu'une fois au sol, on ne peut pas se mettre des coups. C'est OK. uniquement du grappling au sol. Ouais. Mais Puis, c'est ça. oui, and it's fascinating because when I think of France, MMA in France, for me, my mind immediately goes to what I think is the top combat sports in that country, which is judo. If you're a fan of judo, that country is a powerhouse. So it's going to be interesting to see, especially on the amateur side, all the athletes that come out of there and fight in France, because there's promotions out there, of course, but hopefully also we get to see them in other promotions here in North America and beyond. I'm going to jump into the topic of. Alors, j'ai vu. I've seen your interviews, right? Obviously, of course, I follow you on. I follow Latina MMA on Instagram, and you guys are also on YouTube. And I saw one interview you did. I believe you touched on this subject a few times. Correct me if I'm wrong. In regards to Fernand Lopez, I was really surprised, and I guess I was surprised to hear what I heard in regards to people's in France opinion of Mr. Fernand Lopez as a promoter. And I guess if you don't mind, if you could tell us a little bit about that interview you did, that discussion you had, pardon me, in regards to Fernand Lopez. Ouais. Basically, people are saying he's a marketing genius or he's or yeah. It can be both. It can be both. Moi, je pense que marketingment parlant, personne peut dire qu'il n'est pas bon. Il est très, très fort. C'est selon moi, l'acteur principal de la médiatisation au grand public du MMA français. Le grand public, c'est ceux qui ne connaissent pas vraiment le MMA. Par exemple, je connais des gens en France qui ne sont pas fans de MMA, mais qui ont entendu parler du MMA grâce à Fernand Lopez, grâce à Cyril Gane, et des gens, si on fait un sondage dans la rue et qu'on demande aux gens quelle organisation française de MMA tu connais, la plupart vont répondre Ares, qui est l'organisation de Fernand Lopez, parce qu'il a réussi à la faire connaître. Marketingment parlant, il a été très bon et il continue d'être très bon. Mais là, la concurrence devient de plus en plus dure. Il y a beaucoup d'autres organisations françaises comme le MMA-GP, Hexagone MMA, qui sont en train de monter. Maintenant, Fernand Lopez, pourquoi il est autant critiqué? Parce qu'il a plusieurs casquettes, plusieurs rôles. Il est promoteur, manager, entraîneur. Quand tu es promoteur, bah forcément, il avantage les gens qu'il manage. Des fois, dans sa promotion à RES, il y a des gens qui ont des bonus. Bah lui, il a un conflit d'intérêt à donner des bonus aux gens qui managent parce qu'il va récupérer un pourcentage de ce bonus. Donc ça fait partie des raisons pour lesquelles il est critiqué. Après, peut-être qu'il est capable de mettre de côté ce conflit d'intérêt et d'être tout à fait objectif. C'est possible, il peut l'être. Je ne dis pas qu'il ne l'est pas. Je dis qu'il
C'est une des raisons pour lesquelles il est critiqué. Il y a d'autres raisons pour lesquelles il est critiqué, c'est parce que il serait très, selon ce qui se dit, très dur en affaires, parfois même déloyal. Il va avoir tendance à, selon ce que les gens disent, hein, je ne porte Ouais, pas ouais, d'accusation, ouais, ouais. peut-être voler des talents de d'autres équipes de management. Récemment, il y a eu une polémique. Il a un combattant qui était avant dans une autre équipe de management qui est allé avec lui, qui s'appelle Abdul Abouragimov, de Lazy King, un des plus hauts talents en France, une machine. Il l'a signé, il lui aurait dit bah, viens faire 2, 3 combats à Arès et après, direction l'UFC. Le temps passe, toujours pas d'UFC. Et là, c'est l'UFC Paris. Donc là, tout le monde dit bon, it's time for Abdul, UFC time. Et toujours pas de signature à l'UFC. On nous explique que, selon certaines sources, encore une fois, pourquoi Abdul n'a toujours pas signé à l'UFC, ce serait parce qu'il n'a pas renouvelé son contrat avec Fernand Lopez. Oh, wow. Donc là, les gens vont dire oh, c'est pas bien. Il se sert de la carotte de signer à l'UFC, mais avant ça, pour que tu signes à l'UFC, tu renouvelles avec moi. Les gens disent que c'est pas bien, mais moi, je comprends. Je vais pas faire signer quelqu'un à l'UFC si c'est pour que dans 2 mois, il me quitte en tant que manager. Je vais faire signer quelqu'un d'autre à l'UFC. Donc voilà, il y a toujours deux revers à la médaille, mais on a parlé à beaucoup de gens de l'industrie du MMA en France, et il y a toujours, toujours, toujours des problèmes avec Fernand Lopez. Mais moi, de base, je fais partie de ceux qui ont tendance à le défendre. Very interesting. I mean, these are all allegations, as you're saying, of course, to some extent, right? We need to say that outright. But you know, I must say it's I watched that interview, and to me it was I had never heard any of that, so my reaction to it was, oh wow, what the hell, really? Because in a way, we can see. I don't speak for people. I don't. I only speak for myself when I say this, but he, I think, has really put, French MMA on the map. Particularly, him having coach Ngannou and Gan. And the funny thing too is, on that note, I think his passage to success has come through via, having showcased, his Cyril Gan in Quebec before Gan had gone to the UFC. He had fought, of course, at TKO MMA, and he demolished the talent there, made quite the statement, and from there, obviously went on to bigger things in the UFC. So the reason why I wanted to ask about Lopez is because I think he's it's fair to say, I mean, maybe I'm a fan of his because of the work he's done in terms of developing those two athletes, but also promoting MMA in France, and he's got his own promotion, and there are other promotions, as you mentioned, and I think it's a win-win for fighters. But the thing with promoters, and there's always issues with promoters wherever you go the world. You know what I'm saying? Like, there's always issues with promoters. Ouais. You can think locally in any city in this country or anywhere in the world, promoters are known to be they're in a very competitive milieu. Alors it can be very Yes. cutthroat and very problematic. But I want to move on to the next question here for you in regards to MMA talent that you've interviewed, because I've seen, as I mentioned on your channel, you've interviewed a ton of talent in Quebec and Ouais. Canada. Ouais. Who, and cette question-là, elle est pas facile, mais I'll ask you either way. Who, in your opinion, who are the top 3 Canadian talents that you think are really representing, Canadian MMA currently? I'm not talking about the ones necessarily who are fighting in the big leagues, be it PFL or UFC. Who Ok. are the top 3 up and coming, if I can say that? Ok. So, pas d'UFC, pas de PFL. Ok. Tommy Morrison. Tommy Morrison, il est très sérieux. Très, 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 très sérieux. Il prend ça vraiment sérieusement. Et je pense que ça fait toute la différence.
On a parlé beaucoup avec lui, avec son père, ses entraîneurs. C'est vraiment, il est jeune, il a 24 ans, il a 4-0, il combat dans 2 semaines et il recombat le 16 septembre. Donc, il sera potentiellement à 6-0 à 24 ans. Wow. Il s'entraîne à Oma BJJ, à Tristar. Il prend des cours de sambo, de boxe anglaise. Une- On a fait un documentaire. On a suivi 4 combattants, dont Tommy Morrison. À un moment, on l'a suivi 8h30 boxe anglaise, 11h jiu-jitsu brésilien, 15h sambo. Donc c'est incroyable quoi. Il ne fait que ça. Mais il fait pas que ça. Il est aussi étudiant, mais il est tellement sérieux, tellement rigoureux que pour moi, ça fait de lui peut-être the number one upcoming talent. Very interesting. Et Puis est-ce que tu as deux autres? il y en a. Est-ce qu'il faut qu'ils aient un âge en dessous d'un certain âge? Non, 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 n'importe quel âge. J'en ai plus que deux autres. Alors Alors, top five then. So, ok. four more. Et ils vont m'en vouloir ceux que j'oublie parce que c'est possible que j'en I oublie. know, I know. It's not a fair question. I understand. I only Mais ask because je pose cette ouais, question-là je vais en parce que citer. Jonathan Ramsey, il a 25 ans, il est à 4-0, il a un combat de ceinture là dans 2 semaines. S'il arrive à gagner et à battre Danny Malette, pour moi, Jonathan Ramsey, c'est un big, 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 big upcoming là. Il est dans le top 3. Mais pour ça, il faut qu'il gagne son combat contre Danny Malette. Et c'est pas gagné. Ça va être un combat très difficile. On va faire un podcast où on va parler que de ça. On va juste parler analyser ce combat. C'est deux styles différents et ça va être très difficile pour lui. C'est son plus gros test. S'il arrive à passer le test d'Annie Mallette, là, on pourra dire Jonathan Ramsey, il à prendre très au sérieux pour la suite. Également, j'ai pas le choix de citer Alex Morgan. Bien que Alex Morgan, il a 32 ans, il est juste trop fort. Il est trop fort en termes de niveau de MMA. Donc, Alex, il y a aussi beaucoup d'expérience, non? oui, il a combattu au Dana White Contender Series. Malheureusement, ça s'est mal passé. Et le pire, c'est qu'il aurait dû gagner ce combat. Il était meilleur que son adversaire. Mais c'est ça le MMA des fois. Tu es dans un mauvais jour. Il suffit que tu aies mal dormi. Il suffit qu'il se passe un truc qui te dérègle un petit peu. Et là, tu es à 50% de ce que tu pourrais être. Et c'est ça qui est beau aussi dans ce sport-là. Donc, j'ai pas le choix de citer Alex Morgan. Michael Dufort, il est impressionnant. Je vais même mettre Michael Dufort avec Fred Duprat, les deux, ses deux amis qui s'entraînent tous les deux à H2O. Les deux sont très très forts. Les deux sont impressionnants. Euh, Ils méritent d'ailleurs les grandes organisations, tout comme Alex Morgan. Ils méritent, je pense, tous d'être dans des grandes organisations. J'aimerais citer aussi. J'attends de voir. Pour l'instant, je peux citer eux, mais il y en a plein d'autres que je pourrais citer en Ouais. fait. Comme Antoine Chaput, qui a 21 ans et qui est très très fort. Et ça fait que seulement 2 ans qu'il fait du MMA. Donc, on attend de voir Antoine Chaput très fort. Il y a Maxime Soucy qui est champion BFL. Il y a Xavier Alaoui. Xavier Alaoui qui est champion à UAE Warrior, qui est très, 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 très fort. Xavier Alaoui, c'est un des top combattants dans tout le Canada. Et il y en a d'autres que j'oublie et que je m'en For sure. excuse d'avance. No, it's all Enfin, good. Il y en a beaucoup de talent, for sure. Louis Jourdain. Louis Right, Jourdain. right. Louis Jourdain. Très fort, Louis Jourdain. Right. No, there's a lot of talent for sure. Absolutely. And I'm again, it's a tough question. There's a lot of up and comers. I have a few more questions for you before we dive in, and they're more focused on MMA media in Quebec and from Ouais. your experience. Avant qu'on saute sur ça, j'aimerais juste I want to talk about and quickly tell us about that video you did, which I thought was brilliant on that Elon Musk versus Mark Zuckerberg video. What tell us, summarize that video for us. What is that all about? This Zuckerberg versus Musk series. C'est très intéressant pour moi, c'est ce qui se passe. Parce que déjà, moi, je tiens
a annoncé que ce combat n'aura jamais lieu. C'est sûr et certain. Il n'y aura jamais un combat de MMA professionnel à l'UFC entre Mark Zuckerberg et Elon Musk. Ce ne sont pas des combattants. Et donc, ce que je dis, c'est que ce n'est pas donné à tout le monde. Nous, on voit le MMA, on regarde le MMA à la télé. Oh, c'est bien, ils sont forts, ils sont pas forts, nanana. Mais c'est dur de frapper quelqu'un à pleine puissance. On pense qu'on banalise ça, mais c'est pas banal. Et c'est pas banal non plus d'accepter de se prendre un KO devant tout le monde, de se Mm. faire frapper. Je pense pas que ce sont des personnes qui puissent vivre ce genre de choses à leur niveau. Ensuite, ils font pas le même poids, ils ont pas le même âge, ils savent pas se battre. Enfin, c'est ridicule, c'est ridicule, ça n'arrivera jamais. Et ce qui est dommage, c'est que l'UFC fait comme si ça allait arriver, alors que Mm. Dana White, il sait très bien que ça n'arrivera pas. Il sait très bien que ça n'arrivera pas. Mais il met quand même son t-shirt avec Zuckerberg euh, contre Elon Musk. Et moi, j'aimerais plutôt voir cette énergie sur des vrais combattants, comme Charles Oliveira, qui sont pour moi, Charles Oliveira, c'est un de mes combattants préférés parce que c'est un exemple de vie. Et j'explique aussi que s'il fait ça, c'est pas non plus parce que c'est Mark Zuckerberg et Elon Musk, c'est aussi parce que le public a donné beaucoup d'intérêt à ce combat-là. Donc c'est de la faute du public. Mm. Donc le public, je lui en veux pas, hein, chacun fait ce qu'il veut, mais Dana White, il est capitaliste. Dana White, il va là où il y a de l'argent. S'il voit qu'il peut faire capitaliser le nom de l'UFC en faisant croire qu'il allait faire un combat Zuckerberg contre Elon Musk, il va le faire. Ouais. Pourquoi? Parce que nous, on va regarder, on va suivre les nouvelles, on va liker, on va share. Et c'est aussi bien que l'UFC se soit capitaliste parce que j'explique que c'est grâce au fait que l'UFC est capitaliste, 100% capitaliste, que on peut avoir des main events féminins. C'est le sport qui met le plus en avant les femmes. C'est l'organisation mondiale, selon mes recherches, qui met le plus en avant les femmes. Tu as des main events tenus par des femmes. Mm. Pourquoi? Parce qu'elles rapportent de l'argent. Il n'y a pas de sexisme, il n'y a pas de racisme. Tu rapportes de l'argent, tu es en main event. On te met en avant, on met de la promo sur toi, on met du marketing sur toi. Yeah, no, absolutely. And I think I recommend anyone to check out that video and that's where you get into the details. And I appreciate that summary. I fully agree with what you're saying in terms of, who's at fault is at fault, quote unquote, is the public, right? Because we're Yes. the ones who ultimately who are demanding for that sort of stuff. And I mean, it's the nature of, I guess, what is sport and entertainment to Uh-huh. some degrees. J'aimerais Exact. savoir, penses-tu que will we ever see a European-based MMA promotion be able to potentially rival one and the UFC? Penses-tu que c'est possible? Il y en a une. Il y en a une. That could rival the UFC, but Not the UFC, but all the other one. All the other one. It's laquelle? KSW. OK, à Pologne. Oui. OK. Ils ont battu le record de l'UFC. 60 000 personnes dans le stade. That's recently, right? Yes, That was the last. Le dernier ou peut-être l'avant-dernier. C'est très, très gros. Et ils ont des champions très forts. Mateusz Gamrot vient d'ici. Ça concurrencera jamais l'UFC. Selon moi, personne ne concurrencera jamais l'UFC. C'est pas possible. C'est C'est pas pas possible. possible. C'est trop tard. Ça y est, c'est fini. Mais One Championship, penses-tu que Non, 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 non. Pas du tout. Pas du tout. Pas du leurs tout. chiffres sont plus grands, mais là, in terms of audience Oui, reach, puis mais dans le sens où si tu veux être le meilleur combattant du monde, personne va te dire va au One pour affronter les meilleurs. Non, tu dois aller à l'UFC. Sur 100 personnes, il y a peut-être maximum une personne qui va dire si tu veux voir est-ce que tu es le meilleur, va au One. Bah non, tout le mais monde veut aller à il y a beaucoup de l'UFC. talent là-bas, non? Il y a des There's a lot talents, ouais. mais c'est pas comparable au talent de l'UFC. C'est pas Right. comparable. C'est pas comparable. No, I see what you're saying. I know in terms of like overall talent, il y en a beaucoup, il y en a Oui, plus là-bas, mais leur produit est un peu différent parce qu'ils mélangent entre les combats ultimes, oui, mais le ouais, grappling as ouais, well as striking, right? ouais. The C'est boxing, the fort. Muay Thai. It's an interesting alternative. C'est un beau modèle d'affaires. Ouais, Le marché est énorme parce que c'est l'Asie. Donc ouais. sur ça, c'est très bien.
Mais en termes de revenus, de droits télé, de roadster, ils sont loin de l'UFC, Hmm. je pense. Ouais, non, mais tu as raison parce que l'UFC fait partie de IMG, the WME IMG, and they're all about broadcast rights, this, that, and the other. Mais One Championship aussi, eux, ils font des partenaires avec. They're really trying to target North American audiences. Ouais, You know? Alors, la question que j'aimerais te poser, c'est penses-tu qu'ils feront do you think they'll ever put on an event in North America? Parce que recently, j'ai vu sur un site, I think it was on LinkedIn, that they were saying that they're booking, I think, 5 more events in North America. Don't quote me on that. 3 or 5 more events, but or in the US, but they didn't mention Canada as an audience, which somewhat surprised me. But then again, it goes back maybe to the point you were saying in des- regards to oui, alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que personne ne veut venir au Québec. Pourquoi? À cause de la régie de l'alcool et des jeux. Ceux qui réglementent ouais, les sports de combat, ils sont un petit peu insupportables. Et c'est très difficile de travailler avec eux. le Donc, régie. oui. Okay. Mais si vous voulez une exclusivité, PFL pense à venir au Québec. That would be awesome because of who? Tell us because of parce que Aubin Mercier? ouais, ouais. Ouais. That would be amazing. That would be. But tu penses pas que One Championship pour avoir un Oui, il événement pourrait. à Il Montréal? pourrait. Bah, ça va, ils vont peut-être aller à Toronto, mais Montréal, ça peut. Faut qu'il y ait un Québécois pour venir à Montréal. L'UFC venait à Montréal juste parce qu'il y avait Georges Saint-Pierre. S'il n'y a pas de Québécois star dans l'organisation, personne ne va venir à Montréal. Parce que c'est embêtant. Yeah. I appreciate your frank, honest sort of assessment on that. I personally, je préfère Montréal over Toronto in terms of hosting sporting events, Ouais, mais particularly. à cause de la régie, Ouais. non. À cause de la régie, non. C'est plus facile. C'est compliqué, la régie ici. Ils sont compliqués. Mais le One pourrait aller aux États-Unis, ça fonctionnerait, je pense. Mais selon moi, l'UFC, le rayonnement de l'UFC est beaucoup, beaucoup trop grand pour être concurrencé. C'est trop. C'est les, c'est l'organisation qui prime sur n'importe quel combattant. Demain, t'enlèves tout le roadster, tous les top 15 de l'UFC, ils s'en vont. Bon, Ouais. c'est extrême. Ouais. Mais l'UFC te remettrait des nouveaux top 15 et ils sont tellement forts en marketing. Et il y a les 3 lettres UFC qui tamponneraient sur ces nouveaux top 15, qui les nouveaux top 15, bah, ils monteraient. Et ils seraient tout autant connus que les anciens top 15. L'UFC ne dépend pas des combattants. Mm. They've L'UFC got them all. fait les combattants. Right. Well said. Do we have 10 more minutes? I just have Oui, three oui, more, oui, 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 more oui. questions. Awesome. Let's talk about impact of MMA in Quebec. How has the local Quebec community responded to your podcast? Do you think your work is contributing to a wider acceptance and understanding of MMA in the region? On a été bien reçus, très bien reçus. Tous les combattants ont accepté les interviews. Tous les combattants, même Charles Jourdain, qui est le combattant le plus populaire du Canada, le plus suivi, le plus connu à l'échelle mondiale. C'est le combattant numéro 1 canadien. Même lui a accepté qu'on l'interviewe et qu'on le suive pendant sa préparation. Donc, oui, on a été très bien reçus. On travaille encore pour être de plus en plus connu et peut-être toucher des gens moins spécialisés dans le MMA. Mais nous, notre but aussi, c'est de mettre en avant les combattants. Et je pense qu'on y arrive bien. On arrive à créer des hypes parfois derrière des combats, Right. en faisant des interviews, en faisant des immersions, en allant chercher des mots. Là, on travaille beaucoup sur Jonathan Ramsey contre Danny Mallette, qui est le prochain title fight le 4 août. On fait beaucoup de contenu avec ces deux-là et je trouve que ça participe à créer de la hype autour du combat. Et c'est ça notre but, c'est starifier ces combattants. Parce que plus, et même pour nous, c'est bon, plus ces combattants sont starifiés, bah plus nous, on va dire, ça va nous rapporter de leur shine, va venir vers nous, vu que c'est avec nous qu'ils font du contenu.
Donc, nous, on travaille beaucoup sur starifier les combattants. You absolutely do that, but I noticed on your, as far as creating stars and assisting them in producing that sort of content, you also ask objective, honest questions Oui, of the oui. fighters, and I Ouais. think as an observer of all this content, because there's obviously all sorts of other MMA media, Ouais, services all ouais. over. And I think it's great to have a diversity of different voices. And I see your product, and I see you ask. You're not afraid to ask the Ouais, the ouais. tough questions, which is great. I think fans, me myself as a fan, go ahead. Très bon point. Nous, on pose les questions. C'est ça, c'est du vrai journalisme. Ouais, ouais, Même si on s'aime bien, on s'apprécie, le public se pose une question, on va te la poser. ouais. Et ici, et ça, c'est aussi un problème par rapport à la France. Ils ont peur un petit peu, pas peur, mais ils sont pas à l'aise avec le trash talking. Oh wow. Et Okay. Really? même, Vraiment? ouais, même avant le trash talking, juste You dire mean les athlètes ou les ici, athlètes? les athlètes, Okay. dire c'est moi le meilleur et je vais battre tout le monde. Okay. On a du mal à arriver à ce niveau-là. Et ça, le public adore, en fait. Le public adore, faut le dire, en fait. Et en France, ils n'arrêtent pas de le dire. Et ça aide, selon moi, à faire monter le sport. Par exemple, là, il y a Danny Mallette. On l'a filmé après le combat de Jonathan Ramsey lors du dernier événement. Il a dit, ouais, il s'est adressé directement via notre caméra à son adversaire, Jonathan Ramsey. Il a dit, Jonathan, je vais briser tes rêves. Je vais te battre. Et là, la vidéo, elle a explosé. Il y a eu beaucoup de gens qui ont critiqué, beaucoup de gens qui ont liké, mais les gens, ils en parlent. Les gens, ils veulent voir Dany Mallette gagner, ou alors ils veulent le voir perdre, mais ils vont aller regarder le combat. Mhm. Ça aide énormément à la médiatisation, à la popularisation du MMA. C'est l'entertainment qui est autour. Le MMA, c'est du sport entertainment. Si on oublie l'entertainment, bah, c'est de la boxe thaï, c'est du kickboxing, c'est du judo, c'est comme partout, c'est un sport olympique, c'est plat. Il n'y a pas d'histoire. Nous, on veut des histoires à l'image de la WWE, c'est de l'extrême, mais on veut qu'il y ait des histoires, on veut qu'il y ait un peu de trash talking. Conor McGregor, pourquoi c'est lui le numéro un? Ouais, ouais. Bah, c'est parce qu'il est comme ça. Donc c'est capital pour les combattants d'imposer leur personnalité et Yeah, parfois de surjouer. you know what? Absolutely. I think je pense qu'il y a un peu des limites. There's some parameters you kind of have to have, but I know exactly what you're arguing here and what you're stating. The real sort of value that sort of energy brings to the Yes. fight. Je pense que certaines fois, it's almost better when both parties understand that game. Parce que Yes. c'est un Yes. jeu. It's a Bah game. oui. Nobody hates each other. Everyone is trying to sell the fight. On veut, you want to promote and sell the Exact. fight and get attention. And I find, Exactement. je pense que I find the best scenarios when both parties, I'm talking about les deux combattants, they both understand that and they play it. Don't overdo it, but play it to draw that energy. And it's interesting that you're seeing that sort of engagement as far as your content. Just a few more questions, if you don't mind. Ouais. In terms of content creation, how do you decide on the topics of each podcast episode? And if you can kind of give us kind of a quick summary of your approach to zoning in on a subject. On couvre le MMA québécois. MMA québécois, combattant québécois, actualité. Quand il y a un sujet important, on va en parler. Nouveau combat de Charles Jourdain annoncé, on va en parler. On va débriefer les combats de tous les Québécois qui se battent à l'UFC. On va faire des podcasts où on débriefe les combats. Samouraï MMA. On fait beaucoup de contenu pour Samouraï MMA parce que Samouraï MMA, c'est par là, c'est la plaque tournante du MMA au Québec en ce moment. Tous les combattants québécois doivent remercier Samouraï MMA d'exister parce que ça leur permet de se battre chez eux facilement et de montrer leur talent, de monter leur fiche, d'accumuler de l'expérience sans avoir à aller aux États-Unis où c'est plus compliqué. Donc, on couvre beaucoup Samouraï MMA, on fait beaucoup de podcasts et c'est ça. C'est ça.
Et les gros UFC, les gros combats, on est fan, on est passionné, alors on va avoir tendance à parler des big names. As a journalist and as a content creator, what sort of advice would you give to any, mixed martial art artist out there who wants to kind of enhance their media presence or just get more interviews? What sort of advice would you give them? I know this is kind of a random question. Aux combattants? Oui, aux combattants. Pour être mis en avant par les médias, ouais. Faut qu'ils aient une personnalité forte. Quelqu'un qui a qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, Ça veut dire, même si tu as 0 victoire, 0 défaite, que tu sors du amateur et que tu arrives dans le pro, mais si, moi, je sais que quand je vais t'interviewer, tu vas dire des choses waouh, tu vas call out des gens, tu vas dire, ouais, tu vas être coloré dans ce que tu vas me dire, ça va pas être plate. Bon, bah ça, c'est magnifique. Je vais t'interviewer toutes les semaines. C'est une image, mais par exemple, tu vois, Pierre Patry qui se bat le 4 août à Samouraï MMA contre Javad, c'est un combat poids lourd, c'est waouh, je l'aurais mis en co-main event ce combat-là, tellement il est incroyable. Pierre Patry, on a fait une interview de lui, et ben alors lui, il est en termes de marketing, il dit ce qu'il faut, il a la personnalité parfaite. Il call out, il trash talk, il est un peu arrogant, c'est parfait. Allez regarder l'interview de Pierre Patry ce sera pour mon message. Regardez l'interview de Pierre Patry, regardez ce qu'il propose, c'est très bien. Certains vont dire que c'est pas bien, mais le fait qu'ils disent que c'est pas bien, ça les fait parler de toi, donc c'est toujours bon. It's interesting because with him, I've seen him in his amateur days, Pierre Patry, and I remember thinking to myself, man, this guy, like, he has a lot of potential, right? Mm-hmm. He does. He's got a lot of attributes and potential. And obviously he's fighting, and obviously, as you're saying, on the media side of things, he's very aggressive and he knows how to communicate and engage. But in addition to that, he's fighting probably the toughest opponent he's ever fought, Javad Mamadou, who you interviewed recently. I watched that interview. Yes, Javad is a monster. Yeah, he is. And I mean, you're right. That should be a co-main event. In fact, I mean, I wish both of them all the best in their match. And I think with Javad Majoub's overall background, I must say, I think it's a heavyweight to watch in Canada. I'm not taking anything away from Pierre Patry. I think Patry has a lot to offer as well. J'aimerais juste savoir, where do you see Arena MMA going in the next few years? What are the goals for the brand? And if you could plug where can we find you on Instagram? L'Arena MMA sur Instagram, l'Arena MMA sur YouTube, l'Arena MMA sur Facebook. On a beaucoup d'objectifs de se développer. On veut se concentrer sur le Québec, développer, faire de plus en plus de contenu, toujours créer des nouvelles choses. On aimerait faire des conférences de presse, des face-off. Nice. Et d'autres types de contenus. Je ne vais pas tout teaser parce que ce n'est pas sûr que ça se fasse, mais il y a plein de nouvelles choses qui vont arriver, des trucs très sympas. On a d'autres objectifs aussi. On a plein d'objectifs, mais je n'aime pas trop dire à l'avance ce qu'on va faire parce que si on ne le fait pas, après, on va dire « Ah, il parle pour rien ». Mais on aimerait se développer donc énormément au Québec. Okay. Well, listen, man, you guys have, as far as content that I've seen and I've come across, I've enjoyed the content, I've shared it, and I think you're certainly reaching those goals. Thank you very much for your time. I know we've gone over a little bit, but I look forward to speaking. C'est parfait. Et on va aussi aller en France par la suite, l'Arena MMA. Oh, wow. Et peut-être même aux États-Unis. On y pense. On aimerait. That would be amazing. So you would have reporters en France et aux États-Unis aussi? On a des personnes qui sont prêtes. Wow. Dude, that's a very interesting move because now you're tapping into different audiences, particularly in France, because je sais pas, une dernière question, s'il vous plaît. In terms of media ecosystem for combats, for mixed martial arts in France, what is the state of that en France? Ça se passe bien. Okay. Ça se passe bien. Il y en a pas mal. Il y en a plusieurs. Il n'y en a pas énormément. Pardon, mais il y en a plusieurs. Ils ne sont pas toujours très objectifs. Ils ne sont pas toujours très impartials. Okay. Mais c'est rare de nos jours des médias qui sont impartiaux.
Especially Donc, for combat, I hate to say it, t'as raison, especially for combat sports, it's you become, the more objective you are sometimes. I mean, if you look at Ariel Hawani, I think he strives to be one of the most objective to some extent. And sometimes it works for him, sometimes it doesn't. But ouais, that's a different story, I suppose. ouais, ouais. Des fois, on dit des vérités qui, pour nous, peuvent être des vérités, mais qui sont mal prises par certains combattants. Et je pense que c'est important. Les médias et les combattants, c'est pas des amis. Moi, Lucas Sonac, oui, je peux être ami avec des combattants, mais en tant que l'Arena MMA, je suis plus qu'un ami, je suis un média qui te met en avant. Mais pour garder ma crédibilité quand je te mets en avant, je dois aussi te dire quand il y a des choses qui vont pas. Ouais. Sinon, on va plus m'écouter après. Donc, je dois toujours rester honnête en tant que média. Absolutely, absolutely. Hey, man, thank you very much for your time, and I'm really curious to see what happens as far as the brand expansion, potentially, of course, in the US and France. Have a Merci. wonderful day. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était la première personne qui m'interviewe à propos de l'Arena MMA. Donc, merci à toi. Merci de suivre ce qu'on fait et merci de nous encourager. Ça fait énormément plaisir d'être encouragé parce que ça vaut quand même beaucoup à nos yeux de savoir que notre travail il est apprécié. Donc, Big merci à time, toi. man. Bienvenue. I'm a fan of the content, and I hope you keep producing it. I think it's what our ecosystem, our combat sports ecosystem needs is voices covering this, and taking it to that level of professionalism. So keep at it, my friend. Take care. Merci beaucoup. Au Merci. revoir. Bye bye.